Jésus, nous découvrons qu'il nous a mis en garde contre ces derniers jours et ce genre de personnes. En effet, ils ressembleraient tellement à la vraie chose qu'ils iraient jusqu'à séduire même les élus. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des Judas, ces gens qui s'éloignent tellement du but. Observez, ils peuvent même aller jusqu'à pleurer, pousser des cris, prétendre chasser les démons et tout ça, et puis retourner leur veste et nier la parole. Tout à fait. Ils ont l'apparence de la piété. Ils ont presque. Observez jusqu'où Judas est arrivé. L'esprit de Judas est monté dans l'Évangile jusqu'à la Pentecôte. Mais quand est arrivée l'heure de son baptême au nom de Jésus-Christ et ces autres choses qui vont avec le baptême du Saint-Esprit, il est parti. Il s'est révélé sous son vrai jour. Et cet esprit peut vivre dans ces dénominations jusqu'à en arriver à cette vérité. C'est là qu'il rebrousse chemin, comme l'esprit qu'il y a sur ces gens. Cet esprit qui a précédé leur venue, tout comme Jean avait précédé la venue de Jésus. Eh bien, vous dites, Jésus a dit qu'il serait tellement proche. Maintenant, les élus, voilà la catégorie de gens dont le nom était écrit dans le livre depuis la fondation de la vie, qui croient, ou depuis la fondation du monde, qui croient toute la parole de vie. Ça, ce sont les élus. Or, observez ces gens. Maintenant, je dis ceci avec révérence, respect et avec l'amour divin. Autrement, j'ai moi-même besoin d'un appel à l'autel. Remarquez, Jésus a dit qu'il séduirait même les élus. Or ça, ce ne sont pas les méthodistes, ça, ce ne sont pas les baptistes. Eux, nous savons qu'ils sont des incroyants dès le départ. Mais c'est l'organisation des pentecôtistes qui se sont intégrés à cette dénomination. Ils ont délimité leurs frontières sans inclure la parole. Et ils ont délimité une frontière, ils ont fondé leur propre organisation et ont exclu la parole. Ils séduiraient même les élus. Ils sont exactement semblables. Vous dites, ils pleurent, ils poussent des cris, ils sautent en l'air, ils prétendent avoir des services de guérison. Judas aussi avait fait cela, ainsi que tous les autres. Ils sont sortis, et quand ils sont revenus, ils se réjouissaient, et tout cela, et même leur nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau. Mais souvenez-vous, l'épouse ne comparait pas avec ce groupe, elle part dans l'enlèvement. Au jugement, le jugement était en cours, et les livres furent ouverts, celui du méchant, et un autre livre, celui qui est le livre de vie, fut ouvert. Et l'épouse était là pour le juger. Voyez? Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Là, il y a les brebis d'un côté et les boucs de l'autre. Voyez? Ces gens qui étaient morts là-bas, ceux qui n'en ont jamais eu l'occasion, ce sont eux qui seront mis à part. Mais remarquez maintenant, séduire même les élus. Observez ce groupe. Voilà le groupe qui suit tout bonnement. Oui, frère, alléluia. Oui, gloire à Dieu. Et là, au fond de vous, vous savez pourquoi ils se donnent tout ce mal avec vous. C'est pour vous avoir à l'église. Pourquoi? Afin d'attirer une foule pour dépouiller les gens de leur argent, tout ce qu'ils peuvent leur soutirer. Vous pensez que j'ignore cela? Peut-être ignore-t-il que je le sais, mais je le sais. Jésus savait dès le commencement qui était l'imposteur. Voyez? Mais qu'a-t-il fait? Il a simplement attendu ce moment-là. Voilà ce que nous devons toujours faire. Attendre ce moment-là. Ne vous avancez pas de vous-même. Attendez jusqu'à cette minute-là. Ayant l'apparence. Et il continue comme ça. Voilà ce groupe d'imposteurs. Observez cet imposteur. Ce groupe-là. Il ne s'agit pas du croyant, pas de l'incroyant, mais de ce soi-disant croyant. Oh là là! Que font-ils? Ils continuent tout bonnement jusqu'à ce qu'ils pensent avoir trouvé quelque chose. Ils dépouillent les gens de tout l'argent qu'ils peuvent leur soutirer. Voyez? Puis, ils empilent tout cela dans ces immenses organisations. Ils sont absolument contre, et ils le savent. Voyez? Ils le savent. Peu importe ce que vous dites, ça ne fait aucune différence. Ils mettent toujours les gens en garde avant votre arrivée. N'écoutez pas cela. Un homme a eu l'audace de se tenir là, en Ohio, au moment où frère Kidd avait été guéri. Il est venu là-bas sur l'estrade et a dit, « Bon, frère Branham est un prophète, ça ne fait aucun doute, quand il est sous l'onction. » Seulement, voilà, il a dit, quand l'onction n'est pas sur lui, il a dit, « N'allez pas croire son enseignement, parce que c'est faux. » Et il ne savait pas que pendant que j'étais assis dans mon bureau, le Seigneur m'avait révélé cela. Alors j'y suis allé, et bon nombre d'entre vous étaient présents.
Et j'ai dit, pour quelle raison un homme dirait-il une telle chose? Alors que la parole, bon, voyez, je n'avais pas dit que j'étais un prophète, c'est lui qui l'a dit. Et le prophète, le mot prophète, un voyant dans l'Ancien Testament. Maintenant, la version anglaise de prophète signifie prédicateur. Mais le voyant de l'Ancien Testament était un homme qui avait l'interprétation divine de la parole. Et la parole qui venait à lui et ce qu'il pouvait voir d'avance prouvait ce qu'il était. C'était ce qui... Un homme qui dit qu'un homme est prophète et qui déclare ensuite que son enseignement est faux, si ce n'est pas là un moyen détourné pour chercher à faire de l'argent, qu'est-ce qui le sera? L'heure est proche, où cette chose sera dénoncée ouvertement. Oui, mais voilà, c'est cette sorte-là, c'est ce soi-disant croyant. Il vous passe la main dans le dos, vous appelle frère, comme Judas. Mais souvenez-vous, il savait dès le commencement. Encore aujourd'hui, il sait. Oui, monsieur. Souvenez-vous-en. Et tous ceux qui écoutent cette bande aussi. C'est vrai. Vous appartenez à l'une de ces catégories. C'est tout à fait vrai. Maintenant, nous allons terminer. Chaque personne ici présente, chaque personne qui écoute cette bande, et même si je dois un jour quitter ce monde, ces bandes continueront à vivre. C'est vrai, voyez. Vous appartenez à l'une de ces catégories. Forcément que vous appartenez à l'une d'entre elles. C'est exact. Vous ne pouvez pas y échapper. Vous appartenez à l'une de ces catégories.